Yo à tous, c'est Tidian. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'épisode spécial Nouvel An de Doctor Who. L'épisode spécial Nouvel An donc sort le 1er janvier 2022 sur la BBC. Cet épisode est le premier d'une série de 3 épisodes spéciaux dont on va avoir le droit sur toute l'année 2022 qui prépare le départ de Jodie Whittaker en tant que docteur et Chris Chibnall en tant que showrunner. Et en soi, ce trailer ne va pas nous apprendre grand chose si ce n'est nous teaser très brièvement l'histoire. Tout ce qu'on sait, c'est que ça va se passer dans un dépôt, une sorte d'entrepôt de stockage, ELF, avec le docteur, ses 2 compagnons, Dan et Yaz, joués respectivement par John Bishop et Mandy Gill, et 2 personnages supplémentaires, Nick et une femme dont on ne connaît pas encore le nom. Au début du trailer, tout se passe bien, ces 2 personnages discutent entre eux, ils ont l'air de se connaître, d'avoir une relation où l'homme semble être intéressé par la femme et la femme pas du tout par l'homme, à moins que ce soit justement lié à l'histoire, que l'un ait l'air un peu enjoué et que l'autre ait l'air complètement dépité. Mais juste après, on voit que Nick se fait tuer par un Dalek, parce que oui, les Daleks sont là, sont encore là, toujours là, les épisodes spéciaux Nouvel An par Chris Chibnall sont spécialement écrits pour les Daleks. On a eu la révolution des Daleks, on a eu les résolutions des Daleks, on a eu là ce coup-ci la nouvelle année des Daleks. Et pour la nouvelle année, les Daleks se sont armés d'une nouvelle arme qui a l'air plutôt sympa, une sorte de mitraillette. Oui, d'habitude les Daleks tuent une personne, une par une, avec leur pistolet simple, leur laser simple, sauf qu'au final, c'est pas très efficace. Et ben là, ces Daleks ont une mitraillette, carrément, bah ouais. Sauf qu'au final, ils tuent qu'une personne à la fois, mais au moins ils ont une mitraillette. C'est-à-dire que s'ils veulent, ils peuvent canarder plein de personnes d'affilée et il y aura beaucoup de morts. Ces nouveaux Daleks ont l'air vachement flippants. Bref, la particularité de cet épisode, c'est que nous allons avoir une scène, une histoire qui va redémarrer continuellement. Certainement avec la mort d'un ou plusieurs personnages, en tout cas, à chaque fois, cette journée, cet épisode, va être un déjà-vu, comme le dit Dan un moment dans le trailer, c'est-à-dire que l'épisode va se dérouler une fois et ensuite, au bout d'un moment, il va reprendre au début et se dérouler différemment. 2 choses à dire là-dessus. La première, c'est que ça peut être super intéressant et que c'est la première fois qu'on a quelque chose de similaire dans Doctor Who. La deuxième, c'est que je trouve ça assez rigolo parce qu'en ce moment, on entend pas mal parler de ce genre d'événement où le temps revient et où une personne revit la même situation. Et c'est assez drôle en plus parce que je vous en avais déjà parlé il y a quelques temps, mais j'ai récemment écrit une web-série justement que je dois tourner, qui parle justement d'une journée qui redémarre avec plusieurs personnages, etc. Bon, je fais un petit aparté, mais le principe de cette chaîne YouTube, c'est pas que de vous parler de Doctor Who et de vous parler de manga, de séries, etc. Mais ça a pour but de faire plusieurs web-séries, mais ça je reviendrai là-dessus en début d'année 2022, puisque c'est là qu'on doit commencer à tourner avec l'équipe. Bref, la question c'est pourquoi est-ce que le temps redémarrerait avec des morts dans Doctor Who? On n'est pas dans Happy Birthday, on n'est pas dans Un jour sans fin ou quoi que ce soit, il y a donc quelque chose, une raison qui fait que le jour va redémarrer à chaque fois. Et cette raison, c'est le TARDIS. Parce que bien qu'on le voit clairement dans le trailer, il a l'air super bien, super en forme, le TARDIS est super sexy, il faut le dire, mais quand on voit le visuel qui a été créé spécialement pour cet épisode, on voit que le TARDIS a des fissures un peu partout, sans bien sûr nous rappeler toujours la fissure qu'il y avait dans le mur à l'ère de Matt Smith. Là, ce coup-ci, le TARDIS est fissuré à plusieurs endroits, et non, pour une fois, j'espère qu'il ne va pas encore une fois exploser dans l'univers, mais ça peut être dû à ça, des fuites du TARDIS qui pourraient redémarrer une journée, qui pourraient mettre le docteur dans une boucle temporelle, car c'est le cas, ils sont dans une boucle temporelle, sauf qu'à chaque fois, il meurt tué par des Daleks. La question étant, faut-il réparer le TARDIS pour sortir de la boucle temporelle, ou faut-il exterminer les Daleks? En tout cas, l'épisode sort très bientôt, et je vous en reparlerai. D'ici là, bonne année aux Daleks.